à Dieu. Dans les moments compliqués, au moment où tu étais dans des épreuves, tu as dit à Dieu, si tu me fais ci, si tu arrives à me faire cela, je te ferai ceci. Peut-être que tu l'as oublié, que le Saint-Esprit te l'a souffert, parce que cela ne te serait pas profitable. Tu étais dans le monde avant, tu étais sous la domination de Satan. Peut-être que tu as fait des promesses à des idoles. Maintenant que tu es venu à Jésus, maintenant ce vœu est passé, Jésus t'a rançonné. Jésus a payé le prix pour toi. Maintenant que tu es venu à Jésus, tu as encore fait un vœu à Jésus. Et tu veux t'entêter avec Jésus aussi. Celui qui t'a rançonné, tu veux t'entêter avec lui. Je m'en vais te dire, Jésus-Christ, tout ce que tu dois dire, que ce soit par la prière, que ce soit par le palais, tu dois réfléchir d'abord. Si tu ne réfléchis pas, le pain ne te serait pas agréable. Qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Peut-être que tu es malade. Et tu as dit, oh Père, si je suis guéri, et je proclamerai ta parole n'importe où. Maintenant que tu es guéri, tu l'as oublié. Tu t'es endetté. Alléluia. Donc tu dois. Amen. Amen. Et si tu ne commences pas, je ne sais pas comment en serait la suite. La Bible a dit que bien que vous soyez maudits, vous me trompez. Et les Israélites ont dit, en quoi te trompons-nous? Ne songe pas pour vos vœux et vos offrandes. Praise the Lord. Alléluia. Parce que vous le dites sans l'accomplir. Et vous direz autre chose sans l'accomplir. Vous direz encore autre chose sans l'accomplir. La parole de Dieu dit qu'est-ce que cela a apporté. Qu'est-ce que cela apportera. Parce que l'homme peut tromper Dieu. L'homme. Toi en tant qu'enfant de Dieu. Et si quelqu'un te fait un vœu et ne l'accomplit pas, regarde comment cela va t'énerver. Même s'il l'oublie, cela va t'énerver. Alléluia. Tu ne vas pas le comprendre. Et tu verras qu'il est un fautif. Et Dieu dit que nous le trompons. Alléluia. En toutes choses, tout ce que tu vas dire dans la prière, Père, je te ferai ci, Père, je te ferai ça, Père, je te ferai ci. Et si tu l'oublieras, il faudrait que tu l'écrives. Si tu ne l'écris pas, et tu l'oublies, sache qu'il y a un souci. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà oublié? Qu'est-ce que tu as dit? Et que peut-être tu le remets à demain. Demain je le ferai. Demain je le ferai. Demain je le ferai. Peut-être que tu as fait un vœu. Peut-être pour toi c'est l'évangélisation et pour un autre c'est l'argent. Mais l'argent que tu reçois n'était pas suffisant. Ça ne suffit pas. Et si tu es endetté, il ne faudrait pas que ça suffise avant de rembourser la dette. Tu dois le rembourser avant d'être libre. Celui qui est endetté n'est pas en paix. Il peut payer la dette avant d'être libre. Quelle est la dette que tu as envers Dieu? Et je te demande si tu as une dette envers Dieu. Oui, tu es endetté envers Dieu. Tu dois reconnaître que tu as une dette. Ayant reçu Jésus, en levant les mains, tu es endetté. Est-ce que la manière dont tu as fait le vœu d'adorer Dieu, est-ce que tu le fais? Peut-être que tu as été fidèle pendant une année. Tu as été fidèle pendant 2 ans. Tu as été fidèle pendant 3 ans. Et le reste c'est tel que tu le veux. Et c'est ainsi que tu adores Dieu. Parce que tu ne prends plus en compte le péché. Il n'est plus en toi. Alléluia. Maintenant tu as oublié le vœu que tu as fait. Et tu es endetté. En quoi as-tu une dette? Envers Dieu.
Prête attention à ta vie. Tu as une dette à quelque chose. Tu peux dire à Dieu que tu intercéderas pour l'église. C'est toi-même qui l'as dit. Mais c'est une relation, quelque chose entre toi et Dieu. Mais tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu l'as commencé, mais tu t'es arrêté à mi-chemin. Mais c'est un vœu que... Peut-être que tu as dit que tu balayeras son temple. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous allons commencer une nouvelle marche. Tu vas prier cette année. Tu ne dois pas avoir une dette envers Dieu. Afin que la grâce que tu recevras ne rencontre pas des obstacles. Alléluia. Et la grâce qui vient de Dieu est une conséquence de la fidélité. Dieu t'a et t'a amené à lui-même. Et ne voit pas la grâce comme un païen. Et voit cette grâce comme un enfant de Dieu. Et par au travers de toi que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu ne te bénisse pas à cause de quelqu'un. Si quelqu'un reçoit Jésus dans une famille, à cause de cette personne, et si un malheur doit arriver à cette maison, cette famille, Dieu dira qu'il ne peut pas faire souffrir son enfant. Et à cause de cet enfant de Dieu, toute la maison a la grâce. Et toute personne de cette famille a partage de la grâce de cette personne. Et tu dois choisir que si la grâce doit venir dans ta vie, que ce soit au travers de toi. Et si tu as pas à la grâce de quelqu'un, cela n'était pas profitable. Alléluia. Tu dois t'approcher de Dieu en toutes choses. Tu dois être fidèle en toutes choses. Regarde les vœux que tu as fait. Regarde ce que tu as dit que tu veux faire à Dieu. Peut-être que tu me l'as dit. Et peut-être c'est entre toi et Dieu. Mais tu l'as déjà oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Et c'est le moment. Nous sommes toujours dans le premier mois. Dans la nouvelle année. Tu dois choisir. Et toute dette. Et après que toi à le rembourser. Quel est le vœu que tu as fait? Quel est le vœu que tu as fait? Père, si tu me fais ceci, je te ferai cela. Dieu a fait sa part. Est-ce que tu as fait ta part? Dieu a déjà fait sa part pour toi. Père, si tu me donnes la santé à la fin d'année, je te ferai ceci. Est-ce que tu as pu le faire? Alléluia. Sois fidèle envers Dieu. Afin que Dieu soit fidèle envers toi. On appelait Dieu le Dieu de fidélité. Alléluia. Le côté que tu montres à Dieu, c'est ainsi que tu le trouveras. Il est tel comme un miroir. Tu ne peux pas lui montrer ton dos. Et tu ne peux pas montrer ton dos au miroir. Afin que tu puisses voir ta face. Alléluia. Et Dieu est toujours au même endroit. Et si tu veux que la face de Dieu luise pour toi, c'est à toi de montrer ta face à Dieu. Tu ne peux pas tourner ta face à Dieu et vouloir que son visage brille pour toi. Ce qui se passe est que le plus grand péché du chrétien est de dire et oublier par nous. Ça ne doit plus être ainsi cette année. Regarde les vœux que tu as fait. Regarde tous les vœux que tu as fait. Peut-être que pour toi ce n'est pas un vœu seulement. Peut-être que ce n'est pas deux. Peut-être que ce n'est pas trois vœux. Alléluia. Et tu le dis seulement. Demain tu diras autre chose. Après demain tu diras autre chose. Et tu n'accomplis aucun. Tu le dis seulement. Maintenant les comptes. Regarde le nombre de vœux que tu as fait. Alléluia. Et demande-toi quels sont ces vœux que tu as pu accomplir. Et ceux que tu n'as pas accompli. Et c'est une dette que tu as.
Alléluia. Et prêtons attention à Anne. Et Anne n'avait pas d'enfant. Mais sa épouse avait bon nombre d'enfants. Et sa épouse l'embêtait par les enfants qu'elle a. Et Anna était dans l'amertume. Et à cause de son infécondité, elle traversait des épreuves. Et elle était allée devant Dieu. Elle a prié. Et elle a fait un vœu à Dieu. Père, si tu me donnes un enfant, et je te le donnerai. Alléluia. Je te donnerai cet enfant. Et après avoir fait le vœu, après une année, elle a reçu ce qu'elle a demandé. Et après une année, c'était possible. Alléluia. Je m'en vais te dire. Et ce seul enfant n'était pas pour lui de l'amertume. Alléluia. Et cet enfant ne l'avait pas empêché d'accomplir son vœu. Elle a accompli son vœu. Et après l'avoir accompli, d'autres enfants venaient. Elle recevait d'autres enfants. Parce qu'elle a été fidèle. Lisons un Samuel 1, verset 20 à 28. Verset 20 à 28. Verset 20 à 28. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel de sacrifices annuels et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il restât là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Amen. Esi Petrola kana fofu jingtuvi eye wona gbe bena Samuel ela bena eglobe Yehowa si meme biene eye Elkana kle epe meto kata yi bena wasa pevon eye wa epe ajobede de oji na Yehowa ke kana ya meyi o ela be eglona so bena ne de biladi dinola eke mama kple ayi be wàtò ɖe Yehowa ŋkume eye wòati afi ma ɖaa. Tete srɔ̃ Elkana gblɔ nɛ bena wɔ ale si dze ŋuwò tsi anyi va se ɖe esime nàɖe le nonu. Yehowa nena wò nya nava me ko. Ale nyɔnu la tsi aƒe eye wòna novia va se ɖe esime woɖe le anonu. Eye esi woɖe le nonu la ekplɔe ɖe asi eye wòlé nyi si xɔƒe 3 kpe ɖe wɔ afa ɖeka gbagble wɔe la gbalẽgolo ɖeka ŋu heyi eye Kana kple ɖevi la wova Yehowa ƒe me le Silo.
wowunyi la eye wokplɔ ɖevi la yina eli eye wokplɔ nɛ bena nye aƒetɔ taflatse nye aƒetɔ metawo sia nye nyɔnu si tsitre ɖe gbɔwò le teƒe sia do gbe ɖa na Yehowa ɖevi sia ta eme do gbe ɖa le eye Yehowa na nu si mebia la va me na eya ta mekplɔe va na Yehowa le eƒe agbemekekewo katã me elabena Yehowa si me mebie le eye wodo gbe ɖa na Yehowa le afi ma. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et pour Anna, Voyons Anne. elle Et elle avait aucun enfant. C'était le seul enfant qu'elle avait. Alléluia. Et elle a dit À son époux, j'ai fait un vœu. Et quand l'enfant sera sauvé, et je remettrai la chose au propriétaire. Et quand l'enfant eut été sévré, elle n'a pas pris l'enfant avec amertume. Elle a pris avec joie. Et avec une offrande. Elle n'était pas allée pour Dieu. Elle était allée avec une offrande. Voyons aujourd'hui. Et tu n'as pas accompli tes vœux jusqu'à faire une offrande. Ça ne te suffit pas. Et tu as demandé la santé. Tu as eu la santé. Et ça ne te suffit pas. Tu demandes un époux, le pouvoir. Tu as eu le pouvoir, le pouvoir. Tu demandes un enfant. Tu as eu un enfant. Tout ce que tu as demandé, et par le feu, et que tu l'as oublié, sache que cela ne te serait pas profitable.